Première étape de cette recette, découper les ingrédients. Commencez par prendre la fourme d'Ambert. Prendre une bonne fourme d'Ambert AOC bien persillée. Ce fromage généralement produit en Auvergne est réalisé à base de lait de vache. Il bénéficie d'une AOC qui garantit son authenticité. Dès 1940, la fourme d'Ambert fait déjà l'objet d'un label. Son nom provient du premier lieu de production, les Hautes-Chaumes du Mont de Forez. Ce fromage est alors appelé la fourme de Pierre-sur-Haute. À l'aide d'un grand couteau, pour ne pas abîmer la fourme, on va se tailler une belle bande, comme ça, d'un bon centimètre sur 1 centimètre. On va juste parer les deux extrémités de la croûte. Nous allons réserver de côté notre fourme d'Ambert, surtout sans la mettre au frais, puisqu'on laisse revenir le fromage à température. Il sera 10 fois meilleur. On va prendre des cœurs de sucrine. C'est des petits cœurs de laitue, bien refermés, bien croquants. Là, on recherche un goût simple qu'on connaît, le goût de laitue qui est vraiment bon avec une petite vinaigrette, balsamique, huile d'olive tout simplement. On aura la brioche, le fondant de la fourme et le croquant de la salade. On va faire des petits quartiers qu'on va assaisonner. Regardez, ce cœur croquant, un bon goût de laitue. On va retailler chaque demi-laitue, chaque demi-sucrine même, en deux. Et on va finir comme une endive. On va enlever la partie un petit peu trop dure, un petit peu trop croquante. On va maintenant réserver nos cœurs de sucrine sur une assiette pour les assaisonner à la minute au moment du dressage. Étant donné la rapidité de cette recette, nous allons pouvoir allumer tout de suite notre four sur le grill pour qu'il soit chaud quand on voudra toaster la brioche. On va continuer la recette en faisant le dernier taillage, la brioche. Voilà, une belle brioche. On peut en avoir une moins grande. Moi, j'adore faire des grandes bandes de brioche de la même forme que la fourme d'Ambert. Une belle brioche de chez le boulanger. C'est toujours mieux qu'en supermarché. Elle est moins sucrée. Et le sucre, on l'aura avec la cerise amarena confite. Donc, essayez de trouver une brioche le moins sucrée possible. On va maintenant parer le côté de la brioche. Pourquoi ? Parce que tout simplement au grill, la peau, ça n'irait pas du tout. Donc ça, on va se faire des belles parures qu'on va garder pour demain matin au petit déjeuner. On va maintenant tailler notre grand os de brioche. Qu'on va aller faire toaster sous le grill pour poser ensuite la fourme dessus. Vous avez vu, c'est super simple. Une belle tranche de fourme, une belle sucrine pour le croquant. Si vous n'avez pas de sucrine, quelques têtes de mâche, le mélange sera toujours aussi bon. Deuxième étape, toaster la brioche. On va maintenant tout simplement aller toaster notre finger de brioche dans le four sur une grille. On va bien sûr ne pas la laisser sur l'assiette, car sinon ça ferait de la condensation. Toujours toaster une brioche ou un toast de pain sur une grille, dans le grill au four. Voilà, la grille en hauteur. On met la brioche sur notre grille. La brioche toast beaucoup plus rapidement qu'un morceau de pain de campagne. Donc tout simplement, on va rester devant pour pouvoir la retourner dans quelques secondes. À peine 20 secondes, tirez bien la grille avec le torchon pour ne pas vous brûler. Et là, la brioche est déjà toastée, on va la retourner et faire la deuxième face. 15 petites secondes, notre deuxième face est toastée.
On va pouvoir aller dresser notre plat. Vous avez vu? Super rapide. On a surveillé notre brioche pour qu'elle soit bien dorée, pas plus. Et vous inquiétez pas, vous n'avez pas de four avec un grill, utilisez votre grille-pain. Dernière étape, le dressage. Donc voilà, notre toast de brioche, bien toasté. Il va être tiède. Le temps qu'on finisse le plat, on va manger une petite forme sur une brioche tiède, pas trop sucrée. Ça va être super sympa. On va assaisonner nos petits cœurs de sucrine avec un petit peu de vinaigre balsamique. Si vous n'en avez pas, bien sûr, prenez un autre vinaigre. De vin de préférence, on est quand même sur la douceur. On va mettre un tout petit peu de fleur de sel. Un petit trait d'huile d'olive. Et un coup de poivre du moulin. On va pouvoir dresser maintenant la forme. On va commencer par les sucrines, parce qu'on veut récupérer la vinaigrette dans l'assiette qu'on cassera tout à l'heure avec un petit peu de sirop de cerise amarena. Casser le goût du vinaigre par le sucre de la cerise. On va disposer nos petits cœurs de sucrine. On continue avec notre toast de brioche. Puis nous allons mettre sur ce toast la fourme d'Ambert. On va finir le plat avec quelques cerises amarena et un petit peu de sirop des cerises. On en trouve dans le commerce sous forme de boîtes de conserve. Ce sont des griottes qui sont confites entre 5 et 6 jours. Et tous les jours, on rajoute un petit peu de sucre dans la recette et on les refait cuire tous les jours. Ce qui fait que l'acidité de la griotte avec le sucre, ça fait des petites cerises confites avec la fourme d'Ambert, c'est un régal. Surmonter le fromage de quelques cerises confites. On va maintenant finir notre petite fourme d'Ambert en reprenant notre vinaigrette qu'on va casser avec 2 petites cuillères, 2-3 petites cuillères de sirop de cerise, huile d'olive, sirop d'amarena, balsamique, le vinaigre, le sucre. On est limite sur une petite gastrique là. Voilà, les bases d'une gastrique, le sucre et le vinaigre. Et là, tout simplement, on va alimenter un petit peu notre fourme, notre brioche, notre salade de notre vinaigrette. Avec cette fourme d'Ambert, cœur de sucrine et cerise amarena, on a tout en bouche. Du croquant, du moelleux, de la puissance, de la douceur. Et en plus, je vous ai pas dit, ça peut être un fromage ou un dessert.